Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça c'est ma première vidéo de 2024. Comment avez-vous passé les fêtes? J'espère que vous avez eu des bons moments. Vous avez passé de bons moments avec votre famille, avec vos amis. Je suis au travail à ce que vous pouvez le constater. Je suis de garde cette nuit. Et c'est intense, hein, sur mon côté là, c'est très très intense. Les gens ne veulent pas dormir, il est peut-être 2 heures du matin là maintenant. Et mes patients ils sont actifs. Ils sont très très actifs. De toute façon, je vous parle là même, je suis en train de les regarder qu'ils ne fassent pas de bêtises. Mais bon, on va parler de quoi? Quel est l'objet de la première vidéo de notre 2024? Alors, les amis, déjà, je suis un peu triste par la loi qui a changé par rapport aux élèves internationaux. Le Canada a changé le montant de fonds qu'il faut prouver que vous avez pour venir en tant qu'élève international. Ça m'a fait un peu mal, mais la vérité est que les prix de tout ne font qu'augmenter. Chaque jour, ça augmente. Donc, ils veulent seulement s'assurer que vous avez assez pour subvenir à vos propres besoins dès que vous atterrissez sur le territoire canadien. Donc, c'est vrai que le prix est exorbitant, mais on doit quand même comprendre pourquoi. C'est très important. Alors, le deuxième point de cette vidéo, les amis, c'est que beaucoup de choses ont changé. Vous savez, j'avais l'habitude de faire les vidéos dans un espace que vous n'allez plus jamais revoir parce que j'ai dû quitter. J'ai dû déménager. Mon novembre et décembre étaient très, très intéressants. Sur mon lieu de travail, je partageais la maison avec quelqu'une qui vient du Ghana. Et tu sais, au départ, je me suis dit, elle est africaine comme moi. Donc, quand je m'en vais là-bas travailler, elle et moi, on va s'entendre. Donc, on a pris la maison ensemble. Mais je me suis vraiment trompée. C'est pas comme si c'est une mauvaise personne, hein, pas du tout. Mais elle est juste un peu enfant. Ça veut dire qu'elle n'a pas encore arrivé à une certaine maturité là. Elle pense comme une gamine. Donc, et puis, ça n'a pas marché. Et puis, je suis partie. Donc, quand je suis partie là aussi, hein, ça m'a fait du bien. J'ai pu vraiment me reposer. Et avoir un peu l'esprit calme parce que je n'arrive pas à travailler bien quand il y a beaucoup d'autres choses qui dérangent là. C'est pas bon. Donc c'est ça les amis, je suis là, je suis de retour sur vos écrans, vous m'avez manqué. En 2024, il faut me dire ce que vous aimeriez voir le plus sur cette chaîne. Si ce sont des vidéos par rapport à l'immigration, ce sont des vidéos par rapport aux conseils de comment l'on vit maintenant ici là, je peux faire les prix des maisons, des appartements si vous voulez, mais dans quelques temps, dans peu de temps, je vais retourner sur ma base normale. Donc, je vais retourner comme dans mon quartier, quoi. Je vais retourner dans mon quartier là où j'habite, vraiment. J'avais même enregistré une vidéo une fois, hein, je vous faisais le tour de ma maison, mais je crois que j'ai effacé la vidéo parce que j'étais tellement moche. Mais bon, il n'y a pas de problème. La maison est là. Ça ne fuit pas par la grâce de Dieu. Donc, j'aurai toujours l'opportunité de vous faire cette vidéo. Mais tiens, les amis, 2024, je prophétise déjà que c'est une année de bénédiction pour toi qui me suis. C'est une année de grandeur, c'est une année de grâce, c'est une année de faveur. Je prie que Dieu te favorise et qu'il me favorise aussi. Qu'il te donne l'opportunité de rentrer dans les salles que tu n'avais jamais même imaginé, quoi. Parce que mon Dieu que je prie là, c'est un Dieu bon et fidèle. Alors, en parlant de l'immigration du Canada, c'est toujours possible. Ne vous découragez pas. Il y a beaucoup de streams. Voici, ça c'est impatience, ça attend. J'arrive. Donc, il y a beaucoup de filières qu'on peut utiliser pour appliquer, pour venir au Canada. Il y a le travail, il y a l'entrée express, il y a toujours la voie d'étudiante, visiteur, il y a tellement. Et maintenant, je sais qu'il y a des provinces qui recherchent en 2024. Mais je vais vous dire la vérité. Vous savez,
Je sais pas si j'ai déjà dit ça dans une previous vidéo, mais là où je travaille là, hein, ils ont embauché les infirmières internationales, right? Et ils ont dit, comme ils font la publicité dehors là, que si vous venez au Canada, on va vous faire ci, on va vous faire ça. Vous pouvez travailler en tant qu'infirmière, blablabla. Quand les gens là sont venus, ils leur ont d'abord mis comme des serveurs. Ça veut dire que tu es infirmière dans ton pays, hein, mais quand tu viens ici d'abord, tu nettoies les tables, tu tournes les chaises, tu plies les bavoirs. Vraiment, on va essayer de comprendre parce que dans la vie, il faut commencer quelque part, n'est-ce pas? Pendant tout ce temps, excuse-moi, pendant le temps qu'ils font tout ça là, ils font ce qu'on appelle un assessment. So, c'est comme une transcription de leur certificat ou de leur degree pour voir à quel niveau c'est au Canada et ils passent des tests. Alors, ils ont passé des tests pour être ce qu'on appelle Healthcare Aid. Healthcare Aid, c'est comme assistante d'infirmière. La vérité est que le Canada en ce moment-là, hein, quand ils disent qu'on veut les infirmières qui viennent d'ailleurs, ce n'est pas comme si quand tu viens là, tu commences à pratiquer ton métier. Non, tu vas d'abord commencer en bas et ça prend du temps. Certains d'entre eux sont là pour 2 ans. Hein. Ils n'ont pas toujours leur papier d'infirmière. Ça veut dire qu'ils vont vous garder dans une position que les Canadiens eux-mêmes là ne veulent pas travailler là. C'est ça que vous allez d'abord faire. Il y a une que je connais qui travaille avec moi ici. Elle a eu son NCLEX. NCLEX, ça veut dire qu'elle est passée par les États-Unis. Il y a un test que tu fais là et puis tu prouves que tu es infirmière. Elle a passé le test. Donc, elle est venue dire au patron ici que hey, voici Tantine, j'ai passé le test. Donc, je peux traduire ça pour le côté canadien parce que c'est valide en Amérique du Nord. Et la compagnie ici ne veut pas qu'elle travaille en tant qu'infirmière parce qu'ils ont besoin d'elle d'abord comme assistante infirmière. Ça veut dire, je crois qu'on appelle ça en français préposé aux soins de santé. Hein, ou si je me trompe là, on va éclaircir ça dans les commentaires. Mais c'est quelqu'un qui nettoie caca quoi, qui nettoie pipi, qui change les couches, qui lave les résidents. Ce n'est pas une infirmière en tant qu'elle. En tant qu'elle, je crois que c'est ça le français. Yeah. Donc, tu assistes l'infirmière seulement à... Tu nourris, manges, tu essuies la bouche, tu t'occupes de quelqu'un, tu prends toujours soin des patients, mais à un niveau d'infirmière assistante. Tu n'es pas encore infirmière. Donc, certains d'entre eux sont très tristes parce que ce n'est pas ce qu'on leur a promis, quoi. Que vous venez ici travailler en tant qu'infirmière, c'est faux. C'est faux. Même si ce n'est pas archi faux, ça va prendre du temps. Ils ne vont pas d'abord vous dire que les 2 premières années ou les 3 premières années, vous allez occuper telle ou telle position. Non. Ils vous disent que venez travailler au Canada en tant qu'infirmière. On a besoin d'infirmières. Ce n'est pas comme ça. Les choses là prennent du temps. Certains d'entre eux ont fait des cours de rattrapage. Certains d'entre eux sont allés faire différents examens pour vraiment prouver qu'ils sont à la hauteur du système canadien. Donc, comme j'ai dit, on commence quelque part, il y a d'abord un début, mais qu'à cela ne tienne, il y a de l'espoir. Parce que les gens là aussi qui sont venus d'ailleurs, là, eux, c'est leur papier, ils cherchent. Donc, si tu veux m'utiliser pour essuyer le sol, tu as seulement 2 ans pour le faire. Dès que j'ai mon papier là, basta. Et je sais que beaucoup d'entre eux veulent déménager même d'ici dès qu'ils ont obtenu leur papier et dès qu'ils ont fini leur contrat, ils partent parce que la compagnie dans laquelle je suis leur a fait signer des contrats obligatoires. Ils doivent servir cette compagnie-là pendant un certain nombre d'années. Mais ils le feront. Ils le feront, on le sait, ils le feront. Donc, c'est ça, les amis. Il y a de l'espoir. Si vous voulez toujours venir au Canada, Dieu vous entend. On va faire chemin ensemble. S'il y a quelque chose que vous aimeriez savoir, les amis, dites-le moi dans les commentaires et je ferai une vidéo qui adresse la situation. Alors, je suis Sika Gold. Je suis ta sœur virtuelle depuis le Canada. Mouah.